L'accord sur le pétrole entre la Russie et l'Arabie Saoudite est-il ridicule? Shakil Bek, Thomson Reuters. Shakil, les prix du pétrole ont bondi de plus de 5% le 22 février. Mais puis, les contrats à terme sur le pétrole ont chuté de plus de 2% le jour suivant, comme l'optimisme en matière de réduction de l'offre a été affaibli. Pourriez-vous présenter votre point de vue sur ces fluctuations récentes? Les prix du pétrole ont bondi le 22 février, principalement dû aux spéculations que les puissances importantes de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, et un autre grand producteur de pétrole, la Russie, se sont réunis pour discuter de mesures potentielles visant à réduire l'offre excédentaire. Quand on a annoncé la nouvelle que les producteurs étaient en négociation plutôt pour geler la production au niveau de celle de janvier que pour introduire les réductions générales de l'offre, en conséquence, le marché a chuté. La volatilité récente montre jusqu'à quel point le marché du pétrole brut est actuellement sensible au changement des attentes d'approvisionnement. Nos estimations indiquent que le déséquilibre entre l'offre et la demande s'est légèrement aggravé et s'est établi au niveau de 1,4 million de barils par jour en janvier. En plus, il y a actuellement encore 3 milliards de barils de pétrole brut dans les stocks commerciaux des pays de l'OCDE. La mesure de limiter la production juste au niveau de la production de janvier, et n'oublions pas que la Russie produit des niveaux records de 10,9 millions de barils de pétrole brut et de condensat par jour, tandis que la production de l'Arabie Saoudite est seulement un peu plus de 10 millions de barils. Donc cette mesure ne va probablement pas avoir une incidence importante pour mener les fondamentaux du pétrole de nouveau vers l'équilibre. Les analystes disent que la flambée des prix du pétrole s'approche, mais on ne la verra pas avant 2017. Et même en 2017, les prix seront bien loin du niveau de prix de $100 le baril. Cependant, les consommateurs ne devraient pas être satisfaits. Est-ce que ce point de vue correspond à vos estimations? Quelles sont vos prévisions en termes de nouvelles normes pour le pétrole? Nous prévoyons que le marché va se resserrer au cours de 2016 et qu'il va devenir plus équilibré d'ici la fin de l'année. Cela est principalement dû à la hausse de la demande que nous voyons augmenter jusqu'à 1,35 million de barils par jour. Cela va provenir plutôt des pays qui n'appartiennent pas à l'OCDE, tels que l'Inde et la Chine. En conséquence, nous prévoyons que le baril de pétrole brut va s'établir à un niveau moyen de $40 cette année et le prix a progressé de $5 au niveau au comptant actuel. Tandis que ce que nous prévoyons pour l'année prochaine, c'est un prix moyen de $50,5 le baril, quand le marché se resserre même plus. Toute reprise de prix que nous voyons et qui aura lieu au cours de 18 prochains mois sera probablement graduelle et le marché va s'approcher du niveau de $60 seulement à la fin de 2017. Ce que nous pouvons dire, c'est que la volatilité va probablement rester élevée et il y aura une légère reprise de prix en provenance de la croissance intérieure des pays en voie de développement tels que l'Inde, la Chine et certaines parties du Moyen-Orient, aussi bien que des États-Unis, qui est le plus grand consommateur de pétrole du monde. Cependant, les crises économiques pourraient également ralentir la croissance de la demande mondiale de pétrole. En plus, les réactions du côté de l'offre est rendue plus compliquée par l'apparition des producteurs de pétrole léger américains qui ont montré une grande résilience à la baisse des prix. Compte tenu de la production des producteurs d'huile de schiste qui semblent être très sensibles au prix, et nos analyses des seuils de rentabilité qui suggèrent $45 comme le point d'inflexion pour certains bassins au Dakota du Nord et au Texas, nous pourrions voir que l'offre de pétrole brut des États-Unis ne va probablement pas répondre aux prévisions actuelles. Dans cette situation, toute reprise de prix que nous avons prévue pourrait subir des modifications. Aujourd'hui, tout le monde suit de près l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Quel est votre point de vue sur les suggestions que l'attention doit être prêtée à l'Inde, qui devrait dépasser le Japon et devenir le 3e plus grand consommateur de pétrole brut du monde? Est-ce que l'Inde sera en mesure de changer les situations? Nous croyons que l'Inde est vraiment le pays qu'il faut suivre de près cette année et ces quelques prochaines années. Nos prévisions mettent la croissance de la demande de l'Inde au niveau de 210 000 barils par jour cette année par rapport à 160 000 barils par jour en 2015. Cette hausse est due à la croissance économique qui devra dépasser 7% pour la 3e année consécutive. Les études réalisées suggèrent également que l'intensité de la consommation de pétrole de l'Inde a augmenté de près de 15% par rapport à celle de la Chine.
Cela veut dire que la croissance du PIB de l'Inde va probablement produire plus d'influence sur la consommation de pétrole que la Chine, où on observe les mêmes niveaux. En plus, la population de l'Inde devra également augmenter au cours de la prochaine décennie et elle pourrait potentiellement dépasser la population de la Chine. Donc, la population, une grande prospérité économique, la consommation de carburants tels que l'essence et le diesel qui connaît déjà une hausse, devront considérablement augmenter. Et l'Inde sera probablement le principal moteur de la croissance mondiale de la demande de pétrole ces quelques prochaines années et elle va soutenir une reprise de prix qui est en cours. Shakil, c'est un plaisir de vous parler. Merci. Le pétrole a causé la chute des marchés la semaine dernière. Restez au courant des mouvements de devises avec nos mises à jour qui apparaissent toutes les heures. Mais pour le moment, au revoir.